De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Mohamed Kadami et de Monsieur Koné. Tout de suite, notre grand angle. Le Togo s'apprête à émettre des bons du Trésor à partir de ce vendredi. L'objectif de Lomé, lever 20 milliards de francs CFA sur le marché régional d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la deuxième opération de ce genre entreprise cette année par le Togo. Fin février, le pays était parvenu à lever plus de 17 milliards de francs CFA grâce à ces titres d'emprunt émis par l'État. Les explications de Deogracias Podo. Le Trésor public togolais veut lever 20 milliards de francs CFA sur le marché financier régional UMO à titre. Il s'agit de la seconde opération du genre au titre du second trimestre 2018. Ces bons assimilables du Trésor sont émis pour une valeur nominale unitaire d'1 million de francs CFA à taux d'intérêt multiple. Les résultats de la nouvelle opération devront être connus le vendredi 4 mai 2018. S'agissant de la durée de remboursement, elle est de 12 mois. L'échéance est donc prévue le 5 mai 2019. Sur le plan structurel, il est clair que lorsque vous vous retrouvez dans une situation où la balance de transactions courantes est négative comme celle du Togo, ça veut dire que vous êtes obligé de financer régulièrement votre économie par de la dette. Cette dette, on va chercher sur le marché financier régional, alimente la dette intérieure. En principe, le Togo ne devrait plus aller chercher régulièrement de la dette pour financer sa politique publique. Normalement, le Togo devrait rechercher l'augmentation des ressources propres. La présente émission de bons assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Togo. Les revenus perçus sur les bons du Trésor seront exonérés d'impôts pour les investisseurs résidents au Togo. Les non-résidents seront soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence. À noter que 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d'offres non compétitives et réservé aux spécialistes en valeur du Trésor habilités de l'État togolais. En réalité, dans le cas des États, eh bien, la levée de ces fonds, je dirais, se fait la plupart du temps sur la base du lobby et non d'analyse financière. Je pense que le Togo peut toujours trouver ces 20 milliards, tout simplement parce que en faisant de bons lobbies, eh bien, il va pouvoir être aidé par les autres pays qui ne veulent peut-être pas voir le Togo dans une situation politique difficile. Pour rappel, les deux dernières émissions de titres ont été couronnées de succès, soit au-delà des 100%. Courant janvier, l'agence UMO à titre, dans son calendrier provisoire des émissions de titres pour le premier trimestre 2018, avait rendu public le volume global prévisionnel des émissions pour l'ensemble des trésors publics des 8 États membres de l'Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'élève à 816 milliards de francs CFA. Alors on parle de 20 milliards de francs CFA. Le Togo était obligé de recourir au marché régional. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez un pays comme le Togo, qui n'est pas le seul, hein, même la Côte d'Ivoire aussi recourt aussi à ces genres de pratiques, pour venir boucler un peu les enjeux et les défis de ces pays en matière d'investissement. Donc on se rend compte que le Togo aujourd'hui demande dans la communauté de l'Union ouest-africaine de lever des fonds. Mais moi, l'interrogation que je me pose aujourd'hui, la valeur nominale unitaire du titre à 1 million de francs CFA me paraît assez élevée. Parce que quand on regarde le salaire de base, le niveau de vie des Togolais, à qui cette ouverture dans ces valeurs-là doivent rapporter de l'argent, parce que c'est des niches pour placer de l'argent, ne vont pas bénéficier forcément parce que à 1 million de francs CFA, je ne crois pas que l'ensemble des Togolais qui veulent bien participer à cet élan de solidarité dans la construction de leur pays puissent avoir les ressources nécessaires, ne serait-ce que 1 million de francs pour placer, pour arriver à ça. Et pour ma part, je pense que ça va bénéficier encore à une certaine catégorie de personnes très élitistes du pays qui vont s'enrichir et la pauvreté va continuer à s'accentuer dans le pays. Mohamed Kadami, 1 million, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et en même temps, ça montre à quel point aujourd'hui le Togo est en difficulté économique aussi. Parce que l'impact finalement des événements politiques
qui se déroule depuis octobre, a un impact très, très défavorable, très négatif sur l'économie. Et d'ailleurs, il y a même un des chefs d'entreprise qui est proche du pouvoir lancé récemment un cri d'alarme en disant il faut trouver une solution aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition, parce que sur à peu près 900 hommes d'affaires, à peu près sur 900 entreprises, il y avait 70% des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer d'à peu près entre 30 et 50%. Ça, c'est le rapport même des gens qui sont proches du pouvoir. Donc actuellement, effectivement, il y a ces événements, d'ailleurs, qui a été récemment l'objet des discussions entre les pays des CEDEAO, et qui impactent négativement les problèmes économiques et sociaux. Et donc, je crois que s'il n'y a pas une solution à ces problèmes, ces difficultés iront crescendo. Et justement, ce contexte de crise, donc une crise politique qui est au Togo depuis août de l'année dernière, ce contexte va peser au niveau de l'intérêt des potentiels souscripteurs, Monsieur Kone. Je pense bien, parce que quand vous avez des populations qui ont du mal à joindre les deux bouts, on a l'impression que sur tout le continent, un peu partout, c'est la même histoire qui se répète. Parce qu'on a des gens qui s'inquiètent toujours sur le problème de l'accession au pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils viennent trifouiller la Constitution, ce qui va désorganiser le maillage au niveau des populations. Et aujourd'hui, on est obligé de recourir à ces différents leviers pour essayer d'apporter des solutions au Togo. Est-ce que l'argent qui va être récolté va aller vraiment dans l'intérêt des Togolais? On se pose la question, puisque le camarade ici nous dit un peu sur les entreprises togolaises voilà, qui sont en compétition dans ce pays-là, ont du mal même à avoir de la richesse. On se pose la question, est-ce que cette empreinte ne va pas servir, ne serait-ce que payer les fonctionnaires, stabiliser un semblant de gouvernance, alors que la marmite est en train de bouillir, que les Togolais sont en soif de démocratie, en soif de liberté et de mise en place de vraies institutions qui leur permettraient de vivre au quotidien sereinement. Mohamed Kadami. Écoutez, on était en train de voir tout à l'heure le cas de Madagascar. Et j'ai comme l'impression quand même qu'il y a une espèce de mimétisme entre les chefs de l'État, parce qu'au Madagascar, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a 80-90% vivent au seuil de la pauvreté. Et en même temps, les trois personnalités dont on a parlé, ils sont en train de manifester pour pouvoir arriver au pouvoir. Et une fois arrivés au pouvoir, ils vont peut-être faire la même chose et c'est la même chose qui se passe au Togo. C'est-à-dire, voilà, il y a le président, on a eu le père, on est en train d'avoir le fils aujourd'hui, et qui refuse d'aller, c'est-à-dire de quitter les pouvoirs après 2 mandats, qui est inscrit dans la Constitution. Et je me demande pourquoi les pays comme le CEDEAO, par exemple, dont certains États quand même connaissent un peu des alternances, ne disent pas clairement à ce monsieur, écoutez, 2 mandats c'est déjà trop, bon, il faut arriver à trouver une solution. Aujourd'hui, alors il préside la CEDEAO, donc oui. Alors, quel risque cette dette sur la dette publique qui est déjà extrêmement élevée en ce qui concerne le Togo? Bah oui, elle est déjà extrêmement élevée. Si le gouvernement va sur les marchés financiers ouest-africains pour solliciter de l'aide, bon, moi je dirais pour ma part, ça reste entre Africains, ça nous permet d'avoir un levier pour manœuvrer sud-sud et au lieu de venir comme on faisait en son temps dans les pays du Nord, en particulier sur la puissance coloniale, à tendre la main pour pouvoir subvenir à nos propres besoins. Je pense que sur le marché financier africain, nous pouvons avoir des solutions, mais cela montre encore la fragilité de nos États aujourd'hui, alors que nous pouvons aujourd'hui développer certaines matières premières qui sont bradées souvent par nos chefs d'État au profit des multinationales, ce qui creuse encore la dette, ce qui creuse encore la misère en Afrique, et en plus ce fardeau des institutions. Vous prenez par exemple certains pays africains où les investisseurs qui donnent de la richesse aux populations vont payer plus d'impôts que les multinationales qui sont installées sur leur pays.
Donc ça dessert vraiment, les lois qui sont prises desservent ces entreprises-là au niveau local. Mohamed Kadami. Je crois qu'effectivement, il faut voir la question de la dette. Bon, moi, personnellement, je ne me suis pas très penché, je m'étais pas penché sur cette question des dettes, mais tout ce que je sais, c'est que le Togo a fait des investissements sur les infrastructures, c'est-à-dire sur le port, sur l'aéroport, et c'est les Chinois qui ont investi. Et ils sont endettés vis-à-vis des Chinois, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, il y a déjà une dette très importante vis-à-vis de la Chine. Et donc, ajouter à cette dette-là les dettes qu'il vient de contracter, je pense qu'effectivement, c'est pour les générations futures aussi un handicap. Mais toujours est-il, peut-être au niveau des infrastructures, ça va peut-être servir demain à permettre quand même qu'il y ait un développement économique. Mais toujours est-il, franchement, je pense que on s'endette aussi trop dans ces latitudes. Voilà. Monsieur Koné? Oui, je rejoins un peu le camarade sur le plateau. On se rend compte aussi que le Togo, les chefs d'État africains ont toujours ces notions de facilité. C'est-à-dire que pour des raisons soit personnelles, soit économiques, ils sont capables de brader vraiment pour des bouchées de pain des ressources et sacrifier des générations, nos enfants, nos petits-enfants à des profits, avec une vision personnelle à moyen terme, alors qu'on peut avoir une politique vraiment à long terme, former les Africains, parce que le problème c'est que dans la majeure partie des gens, on manque un peu de formation dans le cadre comment je vais dire ça, dans le cadre de l'exploitation de nos matières premières. On n'a pas les hommes qui sont capables aujourd'hui de transformer ces matières premières-là, d'apporter une plus-value et qu'on devienne compétitif sur le marché international et lever des fonds aussi avec toutes les sociétés au niveau local, créer de la richesse pour pouvoir avancer. Mohamed Koné, donc le Togo se dirige là vers une aggravation de sa dette publique. Oui, véritablement. Non seulement il y a une crise politique très, très aiguë, et d'ailleurs on se félicite jusque-là qu'il n'y a pas beaucoup de casse, et que justement cette crise finalement politique est couplée actuellement par une D'ailleurs, il y a un cri d'alarme qui a été lancé par des chefs d'entreprise qui sont souvent proches du pouvoir et qu'aujourd'hui, il y a une crise économique enfin, qui est aussi une des conséquences de cette manque, de ce déficit de démocratie. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'aller vers plus de démocratie. Et c'est peut-être la solution pour... Après, on verra si les gens qui seront choisis peuvent encore trouver une solution meilleure. Mais en tout cas, s'ils ne trouvent pas une solution meilleure, il faut aussi les changer. Voilà la vertu de la démocratie. Alors, la dernière émission avait permis de récolter 17 milliards de francs CFA. Est-ce que ce nouveau recours pourrait bénéficier d'autant d'engouement? Oui, récolter des fonds, oui, mais quels sont les bénéficiaires de ces fonds-là? Est-ce que c'est vraiment le peuple qui bénéficie de ces fonds ou c'est des multinationales ou des gens qui sont déjà à un certain niveau d'aisance qui vont s'enrichir encore, et les populations, puisque quand on regarde les derniers reportages, les derniers sondages qu'on voit, les populations qu'on voit, on voit que les Togolais sont blessés dans leur chair, qui souffrent au quotidien. Donc l'argent, les investissements qui sont faits ne bénéficient pas forcément au peuple de classe vraiment moyenne ou de bas de classe. Ce sont vraiment une catégorie très électrique qui bénéficie de ces placements juteux. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.